Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on se fait une petite revue matos, donc je vais vous présenter un petit peu le matériel photo que j'utilise et puis donc tout ce que je suis susceptible d'embarquer lors de mes sorties. Donc on commence tout de suite par l'appareil photo. Donc c'est un Nikon D780, donc réflexe numérique de dernière génération de chez Nikon, hein, avant leur passage à l'hybride. Donc c'est un plein format de 24 millions de pixels que j'ai choisi pour sa très grande polyvalence. C'est un appareil qui est tropicalisé, donc ça veut dire qu'il a des joints d'étanchéité un peu partout hein, pour contrer la poussière et l'humidité. Il a une très bonne gestion de la sensibilité ISO et, donc, et du bruit. Donc. Quoi d'autre? La réactivité de l'autofocus. Donc il embarque en partie la technologie des hybrides Z6 et Z7. Donc il a un très bon suivi, reconnaissance des visages et des yeux. Il a un double slot de carte aussi, ça c'est important. Enfin, j'ai trouvé ça intéressant. Hein. Ce qui est bien, c'est que si un jour, ça m'est rarement arrivé, mais si un jour je devais remplir l'une de mes cartes, hop, ça bascule sur la deuxième pour continuer à shooter. Il a toutes les prises qu'il faut, hein, micro, casque, HDMI, USB, etc. Il a un très bon écran arrière, un écran assez large avec une très bonne définition. Par contre, il bascule que sur un axe, donc comme ceci. Voilà, mais je peux pas le faire basculer dans l'autre sens pour avoir un retour vidéo par exemple. Moi ça me convient, ça fait très bien l'affaire. Et autre chose qui est très important, il a une très bonne autonomie. Pardon. Je peux prendre avec la batterie, je crois, plus de 2200 clichés. Donc je tiens largement la journée en alternant photo et vidéo. Je reviens généralement avec plus de 50% de la batterie. Très bon appareil, hein, j'ai rien d'autre à en dire. Donc là il est équipé du 50 mm f1.8. Toujours chez Nikon. Donc j'ai acheté avec l'appareil, hein, donc il n'était pas en kit, hein, je l'ai acheté séparément, mais c'est un très bon objectif et qui plus est, coûte pas très cher. Ensuite j'ai fait l'acquisition d'un 70-300, donc toujours chez Nikon. Donc 70-300 f4.5.5.6, donc qui est mon tout premier téléobjectif avec lequel j'ai aussi fait mes toutes premières photos animalières, donc sur les passereaux. Quand je pars en voyage, j'utilise celui-là qui est très bien. Il est équipé ici, on ne le voit pas à la vidéo, d'un filtre polarisant pour enlever tous les reflets hein, quand vous photographiez de l'eau ou des feuillages, c'est excellent. Si je pouvais en avoir un sur tous mes objectifs, ça serait bien, mais bon, ça coûte un peu cher. Le filtre polarisant, si un jour vous devez faire l'acquisition d'un filtre, je pense que c'est vraiment par celui-là qu'il faut commencer. Hein. Je pense que c'est l'un des filtres les plus importants. Donc voilà pour le 70-300. Après, j'ai fait l'acquisition, donc principalement pour les photos de paysage, d'un ultra grand angle, donc Nikon 14-24 f2.8. Donc de type fisheye, qui a le pare-soleil intégré. Un peu cher neuf, mais du coup moi j'ai fait une très bonne occasion puisque je l'ai acheté moins de la moitié de son prix neuf. Donc voilà, très bon objectif. Et enfin, l'objectif que j'utilise principalement pour 99% de mes photographies animalières maintenant, donc c'est le Nikkor 200-500 f5.6. À l'époque, j'avais beaucoup hésité avec le Sigma 150-600 qui a un peu plus de focale. Mais ce que j'ai trouvé intéressant avec celui-ci, c'est son ouverture constante. Donc de f5.6, qui est très intéressante pour l'animalier, donc pour gagner en réactivité. Donc j'ai trouvé qu'une ouverture constante était plus intéressante que de gagner sans de focale. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi. C'est deux objectifs qui sont à peu près au même prix. Donc celui-là, je l'ai acheté neuf. Donc là, il est équipé d'une protection néoprène Huga Nature que j'ai pris sur le site jama.fr, qui est un très bon site si vous voulez vous équiper pour la photographie animalière. Vous y trouvez vraiment de tout. Si vous êtes intéressé par cette protection néoprène, et là c'est la camo marron feuille. C'est un beau caillou, hein, il fait 2,3 kg. Donc avec l'appareil photo qui fait 850 grammes, ça me fait 3 kg à bout de bras lors de mes sorties, hein, un petit peu plus de 3 kg. Donc moi je le porte comme ça par le collier. Puis vous voyez, une fois déplié, avec le pare-soleil, ça fait un beau joujou. Donc ensuite, accessoire très important, voire indispensable, le trépied. Un trépied compact, hein, puisque je fais principalement mes photos en montagne. Donc il faut vraiment que je m'allège au maximum. Donc j'ai choisi un trépied pas très lourd et de faible encombrement. Il est de la marque, on ne se moque pas de la prononciation, Three Leg Things. C'est la gamme Punx Corée.
Il est équipé d'une rotule ball Airhead Neo. Et voilà, donc j'ai choisi principalement parce qu'il descend à ras du sol. Je peux le monter jusqu'au niveau de mes yeux, donc à 1m75 à peu près, avec l'appareil photo dessus. Ce qui est intéressant avec celui-ci, c'est que vous voyez, on a une jambe qu'on peut dévisser et ensuite visser à la colonne pour avoir un monopode. Donc très intéressant, ça nous fait un 2 en 1. Il est un peu juste quand je mets le 200-500 dessus, hein. Il faut, pour la rotule ball, il y a un petit jeu auquel il faut s'habituer. Mais il fait très bien le taf en tout cas. Voilà pour le trépied. Autre accessoire indispensable, la paire de jumelles. Je ne sais pas comment je faisais pour m'en passer avant d'en faire l'acquisition. Avant je regardais avec le téléobjectif pour zoomer. Mais vraiment la paire de jumelles, une fois qu'on l'a, on peut vraiment plus s'en passer. Donc pareil, ça peut très vite monter en prix, hein, les jumelles, c'est pas donné. Donc là j'ai choisi des petites jumelles compactes, hein, toujours pareil pour le poids et l'encombrement, de la marque Paralux. Et donc si vous êtes intéressé, c'est la gamme, alors je sais pas comment ça se dit, Sevan ou Sevan, S-E-V-A-N, et c'est des 8x34. Donc ça, vraiment, une fois que vous avez une paire de jumelles, vous ne pourrez plus vous en passer pour vos sorties en photo animalière. Autre accessoire que j'utilise, c'est les pièges photo donc pour le repérage. Donc là, c'est un de la marque Cool Life. Donc j'en ai deux pour l'instant. Donc c'est pas des pièges qui sont très chers et qui n'ont pas une image formidable. Mais voilà, moi j'ai pas envie de faire passer mon budget dans les images aux pièges photo. Hein. Moi c'est vraiment uniquement pour faire du repérage. Voilà, il fonctionne la nuit, détecteur infrarouge et tout le toin-toin. Voilà pour les pièges photo. Donc ensuite, les tenues de camouflage. Donc j'utilise pour les pantalons principalement des pantalons type treillis, comme ceci. Voilà, là j'en ai un petit peu plus foncé, hein, avec des camos un peu différentes. J'en ai trouvé un peu partout, j'en ai 3 perso que j'ai acheté un peu partout. Hein. Il y en a un que j'ai pris sur Amazon. Un que j'ai pris chez Decathlon et le troisième que vous pouvez trouver dans les magasins de surplus militaires aussi. Hein. Vous pouvez faire des acquisitions intéressantes dans les magasins de surplus militaires à des faibles coûts. Hein. Donc voilà, on en trouve un peu partout et c'est très solide, c'est l'avantage du pantalon treillis. Et bien ensuite, toutes les affaires de camouflage, donc les t-shirts que j'achète principalement chez Decathlon, hein, de la marque Solagnac. Donc vous allez trouver ça au rayon chasse. Donc voilà, celui-ci avec une camo forêt, ou encore celui-ci avec une camo plus classique. Hein, voilà, donc ça c'est des t-shirts à manches longues. Hein, il ne faut pas oublier que les animaux, ils nous repèrent principalement par nos mains et notre visage. Donc il faut se couvrir les bras et les mains. Et donc d'ailleurs pour les mains, j'utilise aussi des gants camouflage que j'ai achetés pareil sur Amazon, qui sont très bien. Parce qu'il y a 3 doigts en mitaine, donc le pouce, l'index et le majeur, qui permettent de manipuler l'appareil photo tout en restant camouflé. Donc ça c'est super intéressant. Donc c'est vraiment uniquement des gants de camouflage, c'est pas fait pour tenir chaud. Hein. Ensuite, j'utilise pour me couvrir le visage des cagoules. Voilà, donc généralement je les utilise en les portant comme ça en bonnet, hein, pour que les gens ne me prennent pas pour un ninja warrior quand je les croise sur les sentiers. Et puis donc dès que je fais mon approche, que j'ai repéré des animaux, et j'ai juste à la baisser comme ça. Et donc là après j'ai le visage camouflé. Toujours dans les vêtements de camouflage, j'utilise aussi une veste Solagnac polaire. Donc avec la même camo que le t-shirt de tout à l'heure, camo forêt. Donc là dès qu'il fait un petit peu frais, le soir ou tôt le matin, c'est très bien. J'utilise aussi un camouflage 3D, donc j'ai trouvé sur Amazon pour vraiment pas cher, comme ceci. Donc ça c'est le pantalon et la veste. Donc je vais la passer pour vous montrer. Voilà, donc là ce type de camouflage, quand vous êtes contre un arbre ou allongé par terre, c'est vraiment super. Là vous êtes bien caché avec ça. Faut juste faire attention, c'est vraiment une surveste, hein, c'est très léger. Hein, faut pas s'accrocher dans les branches avec, sinon vous la déchirez immédiatement. Mais alors par contre, voilà, donc si mes souvenirs sont bons, je crois que j'ai acheté l'ensemble pantalon plus veste à 30 € sur Amazon. Donc voilà, ça fait vraiment le taf ça.
Voilà, pour finir avec les vêtements de camouflage, eh bien j'utilise aussi donc des vêtements un petit peu plus chauds, donc toujours chez Solagnac, imperméables et doublés polaires. C'est des vêtements, si je dis pas de bêtises, qui descendent à des températures de 5 degrés à peu près. Donc là c'est déjà pas mal, donc la camo est excellente et ils sont vraiment très bien pensés pour le camouflage. Donc voilà pour le pantalon. Et je vais vous passer la veste pour vous montrer un petit peu. Donc voilà la veste, donc super bien pensée avec des poches très bien placées, etc. Et alors ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle a un camouflage visage intégré. Hop, j'ai juste à remonter comme ça. Et voilà, donc avec ce type de veste, c'est pareil, je suis parfaitement camouflé et au chaud. Pour terminer, j'utilise pour l'instant 2 filets. Donc que je trouve toujours chez Decathlon au rayon chasse. Donc un filet qui est opaque, donc celui-là il fait 1 mètre sur 2 avec des attaches pour mettre entre les branches, donc très pratique. Et ensuite j'utilise un filet de ce type là que j'utilise soit pour faire des affûts, soit que je mets directement sur moi. Donc ce que je fais, c'est que je découpe des trous pour faire passer l'objectif. Et puis hop, je me le mets sur la tête. Je cherche l'une de mes ouvertures, là en voilà une. Voilà, je fais passer l'objectif ici, donc je me mets avec le trépied, avec l'objectif qui passe ici. Et voilà, donc là, pareil, hein, contre un arbre, ça fait le taf. Toute dernière chose, et bien sûr, le sac que j'utilise. Voilà, c'est un sac de la marque F-Stop, de la gamme Tilopa. C'est un 50 litres, très bon sac. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez acheter avec ce sac un insert que voici. Alors personnellement, je ne m'en sers pas lors de mes sorties, mais qui peut être intéressant par exemple quand vous voyagez. Le problème, c'est qu'il prend, enfin en tout cas celui que j'ai pris, parce que vous pouvez prendre différentes tailles d'insert, c'est que celui-là il prend trop de place vraiment pour le matériel photo, hein, parce que généralement moi je pars pas avec... je pars avec 3 objectifs, donc voilà, du coup je ne l'utilise pas. Et puis j'ai besoin de beaucoup aussi d'affaires de randonnée, donc j'ai pas la place. Mais bon voilà l'insert. Donc vous voyez là j'ai la place pour mon 200-500. Et puis donc les différents objectifs ou autres matériel. Moi je m'en sers quand je pars en voyage pour protéger mes objectifs, ça c'est vachement bien. Et donc l'insert, vous le glissez... Vous pouvez le glisser dans le sac là comme ça, et ensuite vous avez une ouverture dorsale qui vous permet d'accéder directement à l'insert, ou même quand vous ne l'utilisez pas. Ce qui est intéressant avec cette ouverture, c'est que vous pouvez tout de suite atteindre ce qui est au fond du sac sans tout enlever par le dessus. Il y a des anneaux pour par exemple fixer vos jumelles ou votre appareil avec différents systèmes. Donc c'est possible qu'il soit un petit peu juste si je pars pour plusieurs jours. Mais là quand je fais mes randos à la journée, c'est parfait. Voilà les amis, donc pour le matériel photo que j'utilise et puis un petit peu ce que je peux embarquer dans mon sac à dos lors de mes sorties. Donc écoutez, si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à liker, partager pour ceux que ça intéresserait. Et puis sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine. Ciao!